les pieds écartés de la largeur des hanches, la plante des pieds bien à plat sur le sol. Vous pouvez lever les orteils, les déployer et les poser à nouveau pour vous sentir bien stable. Ensuite, vous construisez la posture toujours de bas en haut. Remontez les rotules, engagez les quadriceps, rentrez le coccyx légèrement pour engager le bas-ventre et le ventre, montez les épaules, ouvrez la poitrine, paume de main ouverte face à l'avant, le menton parallèle au sol, et depuis le sommet du crâne, imaginez qu'un petit fil vous tire vers le ciel. Vous faites de la place entre les vertèbres. Vous commencez à l'avant de votre tapis et vous commencez par inspirer. Vous ouvrez légèrement les deux mains, écartez peut-être légèrement les bras en inspirant, juste pour vous donner cette impression de remplir la cage thoracique avant la pratique. La salutation n'a pas officiellement encore commencé. Elle commence à l'expiration quand vous ramenez les deux mains sur la poitrine. Ici, les pouces sont entre les deux seins et vous pouvez sentir peut-être le cœur battre dans ces deux pouces que vous pressez contre le sternum. Vous inspirez en vous étirant vers le haut, vous décollez les deux mains, les paumes de main font face à l'avant de la pièce, légère flexion arrière si c'est confortable pour vous, et vous expirez en venant en avant, gardant les jambes tendues si c'est possible, sinon vous pliez un petit peu les genoux, et vous détendez tout le dos du coccyx jusqu'au sommet du crâne, la tête est bien lourde. Puis vous allez poser le bout de vos doigts sur le tapis de chaque côté de vos pieds. S'ils ne touchent pas le sol avec les jambes tendues, pliez les genoux sans hésiter. Vous envoyez la jambe gauche loin derrière et vous posez le genou gauche au sol. Vous vérifiez que la jambe avant, le genou de la jambe avant est bien à l'aplomb de la cheville. On protège les articulations. Et puis vous allez inspirer en essayant d'ouvrir un peu la poitrine, d'éloigner les épaules des oreilles, de monter le menton. Et vous expirez en envoyant la jambe droite loin derrière et vous trouvez le chien tête baissée. Pour cette posture, les pieds sont écartés de la largeur des hanches, les mains de la largeur des épaules et les doigts sont bien écartés. Vous pressez dans le tapis avec la pulpe des doigts et chaque phalange. Ici, les talons peuvent toucher le sol ou non, ça dépend de la souplesse de vos chevilles. N'hésitez pas pour les jambes à plier les genoux, à faire quelques mouvements au départ pour amener un peu d'espace, faire quelques étirements doux et ensuite trouver l'immobilité. Si votre dos a tendance à s'arrondir, surtout ne prenez pas de risque, pliez les genoux. On préfère un chien tête baissée ici, avec les genoux pliés et le dos droit, plutôt que ce genre de posture. La tête est bien relâchée ici, vous êtes fort dynamique dans les deux bras, puis vous allez retenir votre souffle, poser les genoux au sol, pliez les coudes en les gardant proches des côtes, vous utilisez les triceps ici, les muscles à l'arrière des bras, et vous venez poser le buste entre les deux mains et le menton. Alors souvent ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir envie d'écarter les coudes des deux côtés. Je vous invite à travailler vraiment ce mouvement pour garder les coudes dans la direction de l'humérus, pour vraiment avoir un travail musculaire déjà un peu plus précis. Et puis protéger les articulations pour la suite. Ici vous protégez vraiment vos épaules. Quand on va faire un flow, vous allez voir que ça fait la différence. Ensuite vous allez poser le bassin au sol, pointer les pieds à l'arrière, inspirer, en ouvrant le cœur, en gardant les épaules loin des oreilles. Si vous avez tendance à vous effondrer ici ou avoir posé sur les articulations, pliez les bras, ouvrez le cœur. Puis retournez les orteils à l'arrière, engagez le ventre et repassez en chien tête baissée. En expirant. Alors pour ce passage-là, si les muscles du ventre ne sont pas encore suffisants pour vous permettre ce mouvement, n'hésitez pas à repasser par la posture à quatre pattes. Et c'est les genoux qui soutiennent le poids du bassin avant que vous passiez en chien tête baissée. Puis vous allez inspirer en envoyant le pied gauche loin devant, entre les deux mains, et le genou droit est posé au sol. Alors je sais au départ, ça paraît fou de faire ça. Votre jambe va s'arrêter par là ou par là. Dans tous les cas, vous prenez appui sur main et pied opposés, vous attrapez la cheville avec la main du même côté et vous amenez votre pied un peu plus loin, là où vous pouvez. Et si votre pied est un petit peu plus en avant, plus proche de la ligne des mains, n'hésitez pas, selon la célèbre technique de l'araignée, de l'escargot, de la limace, que vous voulez, vous avancez le pied jusqu'à la ligne des mains et vous posez le genou arrière. Toujours avec le genou avant à l'aplomb de
la cheville. Inspire, ouvre la poitrine, redresse la tête. Expire, pied droit en avant du tapis. Le dos bien relâché, la nuque détendue, le visage serein. Puis vous inspirez en déroulant la colonne. De bas en haut, vous étirez vers le ciel de tout votre long. Et expirez, ramenez les mains en prière. Et inspirez, Tadasana. Vous avez fait une salutation à gauche, on va faire une salutation à droite. Entre deux salutations, en général, on n'a pas de battement, on n'a pas le temps de se poser et de respirer. Dans certains cours, j'invite à un moment d'observation pour reprendre son souffle, pour faire quelques mouvements si on se sent un peu coincé. Et ensuite, on repart. Même posture, Tadasana, inspire. Expire, les mains en prière. Inspire vers le ciel. Et expire vers la terre. La nuque relâchée. Si les doigts touchent le sol, c'est bien. Sinon, vous pliez les genoux, posez le bout des doigts de chaque côté des pieds, envoyez le pied droit loin derrière et les genoux droits au sol. Et vous inspirez en tentant d'ouvrir la poitrine, de redresser le menton. Et puis expirez, pied gauche en arrière avec le pied droit. Chien tête baissée, le dos bien plat. Posez les genoux au sol, la poitrine et le menton en gardant les fesses en l'air. Et puis inspirez, ouvrez le cœur, pointez les pieds à l'arrière, posture du cobra. Et expirez en chien tête baissée, en repassant par la posture à quatre pattes si c'est plus facile. Le pied droit loin devant entre les deux mains. S'il s'arrête au milieu, vous l'attrapez, vous l'amenez aussi loin que nécessaire. Posez le genou gauche et inspire en ouvrant le cœur. Expire, ramène le pied gauche, détends tout le dos. Inspire vers le ciel. Les deux mains séparées face à l'avant de la pièce, légère flexion arrière si c'est agréable. Expire, ramène les mains et les épaules. Inspire, Tadasana. Et vous avez fait 2 salutations au soleil. C'est ce type de salutations qu'on fait tous les matins à 8h15. Alors selon les traditions, tout le monde n'est pas d'accord. Vous aurez des salutations Ashtanga, A, B, Vinyasa avec plein d'autres éléments un peu plus créatifs. Ça c'est une forme de salutation Hatha. On commence toujours par la gauche, le côté yin réceptif, avant d'attaquer le côté yang droit, émissif, associé au masculin. Je vais m'attarder là-dessus, mais tout le monde n'est pas d'accord non plus là-dessus en Hatha. Vous aurez des courants qui commencent par la droite ou qui n'ont pas de polarité. N'essayez pas de savoir qui a raison, qui a tort. L'idée c'est de trouver une pratique qui vous convient, dans laquelle vous vous sentez bien et surtout qui a tendance à vous rendre plus heureux. Une pratique spirituelle ou physique, quelle qu'elle soit, si elle vous rend un peu plus aigri, un peu plus jugeant, c'est pas la bonne. Trouvez quelque chose qui vous rende mieux au quotidien, qui vous fasse vous sentir un peu plus apaisé, un peu plus en harmonie. Là vous saurez que vous avez trouvé quelque chose de précieux. Rendez-vous demain à 8h15. Om.